Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, avec mon pote Julien de la chaîne 10ATM, on va vous présenter notre sélection estivale des meilleures montres d'Amazon. Salut Julien, comment ça va? Salut Jean-Charles, salut tout le monde. Ouais, en effet, petite vidéo sympa qu'on va faire en deux parties. Donc une première partie, 6 montres qui vont être présentées sur la chaîne de Jean-Charles. Et le jour même, on va faire ça bien, on sortira les vidéos le jour même. La suite de la sélection sur ma chaîne, voilà, histoire de vous faire vous balader un petit peu, ce sera sympa. Voilà, comme ça la famille, vous pourrez vous abonner à la chaîne de Julien si ce n'est pas fait. Les amis, première montre de la sélection, je suis parti chez Citizen, tout simplement ma marque de référence qu'on trouve facilement sur Amazon, qui est mal distribuée dans les commerces, mais par contre sur la plateforme, il n'y a pas de souci. Et celle-ci, c'était, je trouvais, une super occasion parce qu'on tombe là avec une promo à quasiment moins 40, on a à moins 37%, 156 euros. Et surtout, c'est une montre EcoDrive avec la finition en titane. Et ça, c'est juste génial pour ceux qui aiment ou pas le quartz, mais en soi, c'est une montre qui va être hyper légère, hyper agréable. En plus, voilà, il y a du Luminova qui est classe dessus et le cadran est vraiment très très beau. Je ne sais pas si tu peux le remettre, JC, mais c'est une montre qui est vraiment simple, épurée, avec la date. En plus, au niveau de la date, ils ont été malins, ils n'ont pas tout simplement salopé l'index, il n'est pas coupé. Donc moi, je trouvais que le dial était plutôt beau, ça marchait bien et surtout aujourd'hui à 156 euros. Pour l'été ou même pour le quotidien, pour quelqu'un qui souhaite acquérir une première montre, moi je trouvais que c'était franchement un super choix et un super deal. Ouais, j'avoue, elle est jolie, en effet, titane, matériau dans lequel Citizen excelle. Moi, la date, en vrai, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré sans date, elle aurait été quasi parfaite. Très belle Sans pièce. date, ouais. Sans Le- date, ouais. Après, voilà, c'est mon Ouais, ouais, quotidien. Toi, moi, je suis un mec qui a besoin de la date, donc j'étais content de l'avoir. Et surtout, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient pas salopé l'index. Souvent, les index sont ouais. tronqués, ça fait moche. Et là, c'est pas le cas. Donc, et à 150 balles, quoi. Une montre en titane à 150 euros, c'est cool. Ouais, ouais, c'est vrai. Excellent choix, un excellent prix. À toi, tu pars sur quoi pour ta première montre de la sélection JC? Et ben, je pars sur une montre assez similaire à la tienne, puisque c'est aussi une montre en titane, mais moi, de la marque Seiko, donc un quartz non solaire pour le coup. Mais cette montre, j'en avais déjà parlé. Alors, c'est la Sur 371, je crois, la référence. Et en fait, c'est une montre qui fait que 8 millimètres d'épaisseur. Autant dire que c'est une montre qui va poser de fou sur le poignet. Et en fait, je trouve que cette montre, elle a un prix d'accroche ultra intéressant. On est aux alentours des 215-250 euros. Et elle a un petit côté de grand Seiko, je trouve. Et ça peut être une belle passerelle pour ceux qui ont déjà eu quelques montres en dessous les 100 euros et qui veulent monter progressivement en gamme. Et voilà, donc il y a plusieurs couleurs de cadran dispo. J'aime beaucoup ce cadran gris que je trouvais sympa, quoi, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on précise, on ne s'est pas consulté pour la sélection. C'est-à-dire qu'on Ouais. s'envoie, quand c'est comme ça, on s'envoie les sélections genre 5 minutes avant. Comme ça, il n'y a pas de triche et on voit si on n'a pas les mêmes. Mais c'est vrai que je te rejoins sur la partie Grand Seiko, ça tire un petit peu. Les Ah aiguilles, ouais. le style du boîtier, un peu foncé, c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est Ouais, très sympa. franchement, pour le prix, et je vais pas te cacher que bah là, sur toute la sélection, c'est des montres que je lorgne plus ou moins en ce moment. Et c'est vrai que celle-là, ça fait déjà deux, trois vidéos que j'en parle. Elle me titille grave. J'aimerais bien essayer de pouvoir l'essayer, tu vois. Eh ben, vas-y, achète-la. Regarde, t'as une promo, t'as à moins 20. C'est parti. Je J'attendrai. t'envoie, je t'envoie un lien partenaire si tu veux. Ouais, j'attendrai la YouTube Money. Bon, les gars, deuxième sélection pour ma part, deuxième montre. Je suis parti sur une référence en soi en termes de montres connues, un peu iconiques et pas trop chères. Je suis resté chez Timex avec le modèle Q. Moi, j'adore ce bracelet. En fait, je le trouve ultra fun. Le seul petit point de détail, faut quand même se le dire, c'est que c'est un petit peu un arrache-poil. Donc, ceux qui auraient des bras un peu comme JC, croisés avec un gorille, faites gaffe parce que ça épile sec. Mais tu confirmes? Ouais, je confirme, je confirme. En plus, je l'ai eu, mais en noir et rouge ou bleu et rouge, je sais plus. Et en effet, ça tire pas mal. Ouais, ça tire pas mal. Après, voilà, c'est une montre que je trouve vraiment sympa parce qu'elle a quand même sa propre gueule. Ça tire un peu vers les skin divers, mais surtout, voilà, Timex, c'est une marque qui a une histoire. On est sur une montre, encore une fois, à quartz, mais moi, je la trouve vraiment cool. Et pour l'été, vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs, encore une fois, dispo sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à regarder. Petit aparté, s'il y a des femmes qui regardent la vidéo ou des mecs qui aimeraient faire une vidéo, enfin une montre, du moins pour leurs femmes, vous avez un modèle qui s'appelle Malibu. Je vous invite à le chercher sur Amazon. C'est plutôt sympa, c'est coloré, mais c'est très féminin. Et enfin, sachez juste quand même que la marque Timex va bientôt sortir une collab. Je ne peux pas balancer le nom, etc. Mais il se pourrait bien que ça soit avec une petite aiguille un peu différente. Voilà, si ça peut vous aiguiller. Mais ça doit sortir normalement sur la fin d'année. Donc, restez informés sur les nouveautés de Timex. Eh ben, je trouve que tu as fait un bon choix. Bon, c'est une valeur sûre, réédition d'un modèle qui était déjà exceptionnel il y a 25 ans. Super positionnement tarifaire hein, chez Timex, évidemment. Moi, j'aime beaucoup.
Le fait que ce soit quartz, je trouve que c'est un plus. En ce moment, je suis dans ma période quartz, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est vrai que Timex, ils ont des belles collections en ce moment, je trouve, notamment le chronographe. Je sais pas si tu l'as vu, donc bon, il Non. coûte un peu plus cher, mais c'est vrai, n'hésitez pas à regarder les liens qu'on vous met parce que ce sont de belles montres avec leur propre caractère et à des tarifs, encore une fois, qui sont très Bah, compétitifs. c'est ça, hein. 160 euros, c'est quand même pas excessif. Plusieurs déclinaisons de couleurs. On va pas se le dire en soi, mais Amazon vous permet de renvoyer la montre si jamais ça va pas. Donc voilà, tester en soi, on va dire ça comme ça. Mais Ouais, c'est quand c'est même vrai. cool, quoi. C'est quand même cool. Et tu C'est vois, même l'achat sans risque. la full black, moi j'aimais beaucoup celle-ci, celle que tu as montrée, la gold et qui est sold out. Au début, Ouais, c'était elle est mon très premier belle. choix. Et ouais, parce que tu vois, niveau été, etc., je trouve qu'elle envoyait un peu et j'aime bien aussi la full black de chez Q. Mais voilà, en tout cas, c'est un modèle iconique de chez Timex. Perso, je ne l'ai pas encore dans ma collection, mais je pense qu'avant la fin de l'année, je vais en avoir une. Et ben moi, pour ma deuxième montre, j'ai choisi une montre pas chère du tout, une montre chinoise, une bonne chinoiserie comme on les aime, avec la marque Escamei qui fait une montre hommage de la Casio, de la GA 2100. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il y a eu tellement d'effervescence de mode de droite, de gauche sur la Casio GA 2100 bah, qu'en fait, ça ne m'a jamais plu. Elle m'a jamais plu. J'étais un des premiers à l'avoir, j'étais sûrement un des premiers à la revendre. Et là, je me dis, pour 25 balles, pour faire le Kekos à la plage, bah, c'est nickel, quoi. Je perdrai rien. C'est coloré, comme tu dis. Le bracelet est plutôt bien. Bon, voilà, du coup, je trouvais que ça pouvait faire le truc. En plus, je spoil Ouais, un tu as petit plusieurs peu, couleurs. mais je viens d'acheter deux montres de cette marque-là et ils sont forts. Franchement, ils sont forts. C'est des montres que j'ai acheté 7 euros l'unité et ils sont forts. Donc, bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent se faire un petit plaisir, Non, mais c'est bien, c'est presque. Alors après, bon, la seule chose, c'est que tu tombes vraiment pour le coup de la copie de la G-Shock. Voilà, bon, pas ça, de la c'est pas très grave. copie, de Non, non, l'hommage. mais de l'hommage, du très très bel hommage. Après, ça va, ils ont choisi une des plus fun pour l'été. Donc voilà, c'est effectivement, si c'est une montre que tu souhaites garder, que tu veux t'amuser. Ah, par contre, j'ai pas vu, je vois pas bien les caractéristiques qu'elle a. C'est quoi? C'est quand même une montre. Elle est un peu étanche quand même, ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont 5 regardé. ATM, mais on Ouais, va pas ok. se mentir, de toute façon, pour 25 balles, tu la plombes à la fin de l'été, t'en as rien à foutre, quoi. Non, 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 mais c'était pour savoir s'ils avaient, tu vois, essayé d'être hommage ou s'ils ont juste fait l'hommage dans l'esthétique. Ah, Ok. justement, j'en ai reçu deux qui sont pareils à 5 ATM, mais c'est pas ce modèle, mais bon, on peut imaginer que c'est la même conception et tout. Et bon, toi, j'ai fait mon jardin avec ce week-end, j'ai coupé du bois et ça bouge pas. Franchement, pour 7 euros, qu'est-ce que t'en as à foutre? Franchement, moi, ça me fait le kiff. Ah, mais pour l'été, c'est bien, 25 balles, c'est Et, pas cher. et C'est je pas vais cher. donner un tips aussi. Si vous possédez la vraie Casio et que vous voulez faire un mode, plutôt que d'acheter un kit mode à 75 balles, achetez cette montre parce que le boîtier, enfin, tout est compatible avec le modèle original. Ah, c'est une super idée, ça. Ah Ouais. bah ça permet de se faire un petit mode à l'économie ou même vous avez déjà le mode, vous voulez juste changer un bracelet, bah, plutôt que de payer 40 balles le bracelet, prenez celle-là à 25 balles, vous récupérez le bracelet. Enfin voilà. Petit tips les amis, les liens dans la description. Encore une fois. Ok, pour moi, troisième montre de la sélection, je suis parti sur de l'américaine. Enfin, maintenant, c'est de la japonaise, mais en soi, on va rester sur l'origine de la marque. Mais c'est surtout qu'en fait, Bulova, comme c'est pas hyper bien, pareil, distribué, c'est compliqué aujourd'hui d'en trouver. Là, l'avantage, encore une fois, de la plateforme d'Amazon, accès, renvoi, si ça va pas, etc. Et on part aujourd'hui sur une montre automatique à moins de 400 euros. Donc, montre automatique, moins de 400 euros, 200 mètres d'étanchéité. Et si on regarde bien, elle a clairement un petit style Doxa. Donc moi j'aimais beaucoup en fait voilà cette montre clairement typée plongée. Elle est assez épaisse quand même, vous ne faites pas avoir. Vous avez plusieurs photos, notamment avec celle de profil. Mais voilà, encore une fois, sur Amazon, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme de montres vraiment intéressante à des prix des fois hyper attractifs? Ben voilà, moins de 400 balles, 380 euros, montre de plongée automatique. C'est plutôt pas mal. Et encore une fois, ça fait partie maintenant du groupe Citizen. Donc derrière, il y a quand même de la qualité qui a été faite sur Bulova et sur le mécanisme. T'en penses quoi? Eh ben écoute, cette montre, je l'avais déjà mis dans une sélection précédente. Bon, Bulova, moi, c'est une marque que j'adore, hein. J'en ai plusieurs, j'en ai présenté plusieurs. Ce modèle, j'en avais déjà parlé. Moi, j'adore. Je trouve que c'est un très bon modèle. Tu dis, ça a un petit look Citizen. Bah, Doxa, c'est assez normal en fait parce que ça, c'est une réédition d'un modèle qui est sorti en même temps que les Doxa Sub 300, connus grâce à À la Cosmo même époque? Company. Ok, Hein, moi je et savais en pas. fait, elles sont sorties à peu près en même temps à l'époque.
Du coup, c'est ce qui explique cette ressemblance. Doxa est beaucoup plus connu aujourd'hui avec ses Sub 300, Sub 300T que la Océanographeur de Bulova, qui pourtant Ouais. est aussi une montre historique, quoi. Donc, excellent choix. En plus, à 380 euros, franchement, elle est pas chère parce que de mémoire, c'était plus aux alentours des 450 euros qu'elle coûtait en version Ouais. automatique. T'en as une autre à côté, juste si tu veux la Ah oui, montrer, qui est, si vous, là, vous choisissez une autre couleur, c'est pareil, c'est la montre auto, elle est rouge et noire. Moi, ouais, j'aime beaucoup, en plus, tu vois, ce qui me plaît vraiment sur ces montres de plongée, on ne les voit pas assez souvent des fois, mais c'est les aiguilles Lollipop. Je trouve ça sympa au niveau de la trotteuse, tu vois, ça amène ouais. un petit cachet un peu différent. Alors, la noire et rouge, elle est vachement impactante, j'aime beaucoup ce jeu de couleurs. À l'inverse, ce qui me plaisait vraiment sur la première, c'est tout simplement le tarif. À 380 euros, les amis, montre automatique. Franchement, encore une fois, derrière, enfin, voilà, la montre, elle envoie, vous êtes à 20 TM, elle a une présence au poignet. Je trouvais que c'était, voilà, ça rentrait vraiment dans les montres à aller chercher sur Amazon et à s'intéresser clairement. Alors moi, pour mon troisième choix, c'est une montre dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait mon top 5 des types 20. Et c'est la Undawn. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette montre-là. Bon, ça reprend les caractéristiques du type 20 hein, avec deux sous-compteurs, mais là, le cadran est vierge de toute inscription, la lunette est vierge de toute inscription. On retrouve un calibre Mecha Quartz Seiko VK64 dedans. Et surtout, mais là, on va pas le voir, c'est dommage, le fond de boîte est transparent et laisse apparaître le calibre à quartz. Et en fait, ce petit troll qu'a fait Undawn, moi, je l'adore et c'est juste pour ces conneries-là bah, que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Je la trouve vraiment trop belle. Ah, tu l'as pas sous la main? Je croyais que tu l'avais. Je pensais que tu allais Non, me dire, eh ben, je je l'ai pas l'ai, je vous la encore. passe. Ok. Je l'ai pas encore, Bon, après, moi, malheureusement. je suis pas hyper emballé par ces montres-là, mais c'est parce que c'est pas du tout mon style. Moi, les montres d'aviateur, ça me parle pas. Mais c'est vrai que sur le principe, Undone, ils font beaucoup des fois de montres avec des C'est collabs classe. assez spéciales. Ils avaient fait une collab avec tout ce qui était mignon, etc. Enfin, voilà, ils partent des fois dans des délires. Et là, le fait que ça soit vierge de toute inscription, c'est vrai que c'est pas mal. Ça t'évite de te faire afficher en disant, ah, t'as une copie 2 de machin. En fait, bah, là, pour le coup, tu vois rien. Et finalement, c'est pas plus mal, quoi. C'est une Ouais, montre assez simple. puis il y a des choix intéressants parce que bon, bah, du coup, comme c'est un VK64 Mecha Quartz, bah, la montre est moins épaisse que les types 20 qui sont généralement autour des 14, 15, voire 16. Là, on est sur 12,5, donc sur une taille de chrono tout à fait convenable, quoi. En plus, ils ont fait un autre pied de nez que personne n'avait remarqué, mais c'est la couronne. Ils ont mis une big crown, alors que généralement, sur les Flieger, on a plutôt une couronne assez traditionnelle. Enfin bon, il y a plein de petits Ouais, il détails, je l'appelle la trouve pilote, là, hein. charmante, quoi, cette montre. Il l'appelle pilote, là, tu vois, sur le titre, ils l'ont Ouais, appelé ouais, pilote, ouais. donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis la couronne. C'est pour Ok. ça, c'est un petit peu le mix des deux. Bon, moi j'aime bien ce type de montre. À 300 euros, bon, je trouve pas ça déconnant. Disons que 300 euros, ça va être ma limite haute pour ce type de calibre. Je ne mettrai pas 500 euros dans un VK64, 63. Là, 300 euros, c'est ma limite haute. Mais comme la montre, elle me séduit. Bon. Donc voilà la famille, notre première vidéo sur cette sélection des meilleures montres Amazon pour passer l'été touche à sa fin. Pensez à regarder la seconde partie sur la chaîne du pote Julien, hein, 10 ATM. Vous retrouverez la fin de notre sélection. Pensez également que l'intégralité des liens de notre sélection est mise dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça peut donner un peu de force à nos chaînes. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, et pour ceux qui veulent rester la suite sur ma chaîne, partie 2.